La VNL 2026 est lancée. Et les Bleus ont vécu une première semaine aussi intense que spectaculaire. 4 matchs en 5 jours, des ambiances de folie, des duels incroyables. Bref, un vrai départ de compétition. Mais la VNL, c'est un relais. Les femmes ont donné le premier coup d'accélérateur et cette semaine, c'est au tour des hommes d'entrer en scène. Bienvenue dans Rime Volley spécial VNL épisode 2. On débriefe la semaine 1 de l'équipe féminine et on se projette sur la semaine 1 de l'équipe masculine. 4 matchs en 5 jours pour les filles de César Hernandez au Canada. Et autant dire que ça a été une semaine éprouvante. Le premier match mercredi, face au Japon, défaite 3-7 à 1. Les Bleus avaient bien lancé le premier set, avec notamment une Lilou Ratairi difficile à contenir, remportant la manche 25-23, mais la réaction japonaise a été cinglante, avec un deuxième set à un sens unique, 12-25. Et malgré un troisième set disputé où la France a fait la course en tête, les japonaises ont fini par lâcher les tricolores dans le dernier acte. 13-25. Les Bleus ont souffert de 16 fautes au service et de problèmes en réception. Et pour le deuxième match le vendredi, face aux États-Unis, défaite 3-2. C'est sans doute le match le plus frustrant de la semaine. Belle prestation des Bleus, la France a remporté le deuxième et le quatrième set et a poussé les Américaines au tie-break, mais craque au cinquième set, 11-15. Résultat frustrant, malgré une vraie montée en puissance. Pour le troisième match, le samedi face au Canada, défaite 3-7 à 1. Les Bleus avaient bien démarré en remportant le premier set, porté par un bon bloc défense, mais les Canadiennes ont pris l'ascendant dans la foulée, devant plus de 10 400 spectateurs. C'est une influence record pour un match de volley féminin en Amérique du Nord. Dans un quatrième set très serré, la France a sauvé 3 balles de match avant de s'incliner 26 à 28. Et le dernier match de la semaine, le quatrième, le dimanche face à l'Ukraine. Victoire 3-7 à 2. Les Bleus ont totalement changé de visage dès le troisième set grâce à des changements décisifs de César Hernandez. Entrée de Cyrielle Depy, Amélie Rotard et Eva Eluga. La France a enchaîné des séries de points impressionnants et renverse le match pour décrocher sa première victoire de la compétition. Cyrielle Depy, 19 ans, est nommée MVP avec 23 points. Elle conclut la rencontre et offre le soulagement à tout le groupe. Le bilan de la semaine, une victoire pour 3 défaites. Au classement, la France termine cette première semaine à la 14e place avec 3 points. La compétition est longue. Prochain rendez-vous, Ankara, du 17 au 21 juin. Avec le Brésil, la Turquie, la Chine et la Belgique au programme. Ça va être un programme encore plus costaud. En tête du classement cette semaine, c'est le duel tant attendu entre le Brésil et l'Italie qui a fait l'événement. Les deux cadors se sont affrontés dimanche à Brasilia devant près de 10 000 spectateurs. Et le Brésil s'est imposé 3-2 au terme d'un match renversant. Les Brésiliennes avaient pourtant mené 2-7 à 0 avant de voir l'Italie revenir à égalité, mais elles ont tenu dans le tie-break pour s'imposer 15-12. Cette victoire met fin à une série tout simplement historique. 39 victoires consécutives pour l'Italie et 736 jours sans la moindre défaite. Pour enfoncer le clou, la dernière fois que l'Italie avait perdu, c'était déjà contre le Brésil. En juin 2024 en VNL. Les Brésiliennes ont donc une vraie dent contre les Italiennes. Au classement, le Brésil prend la tête avec 11 points, 4 victoires en 4 matchs. Du côté des hommes, il n'y a pas encore eu de VNL, mais une préparation bien chargée. Les Bleus d'Andrea Gianni ont disputé 3 matchs amicaux. Le premier à Beveren face à la Belgique, qui s'est soldé par une défaite 3-1. Le deuxième, le 30 mai, en Allemagne. Rebelote. Défaite 3-7 à 1. Même si Stéphane Boyer a montré qu'il était en grande forme avec 18 points. Mais le troisième match le 3 juin, un Tourcoing devant leur public, les Bleus se sont imposés 3-7 à 1 face à la Belgique. Menés au premier set 29-31, ils ont renversé la vapeur grâce notamment au duo Stéphane Boyer-Mathis Henault. Et un bon jeu de service. Une victoire qui fait du bien et qui clôt ce premier cycle de préparation. Et avant de parler de match, il faut parler de pourquoi cette équipe est aussi fascinante. Cette équipe de France 2026 a un visage radicalement nouveau. La moyenne d'âge est de 24 ans. Une nouvelle génération qui prend les commandes. Ngapet, Grebennikov, Le Goff, Patry ou bien encore Tilly, des légendes, mais ils ne se sont pas arrêtés, ils sont en pause. Et au centre de ce nouveau groupe, Antoine Brizard, nouveau capitaine, 31 ans, passeur d'Osaka au Japon, double champion olympique, Tokyo et Paris, élu meilleur joueur du monde en 2022. Et autour de lui, il y a aussi d'autres grands joueurs, comme Trevor Clevenot, Théo Fort ou bien encore Stéphane Boyer. Et une nouvelle génération qui débarque pour la première fois en VNL. Ilie Reynaud, Thomas Gilles, Thomas Pujol ou bien encore Oké Amaré. Des noms à retenir, ce sont eux l'avenir du volley français. Et avec eux, des habitués qui reprennent du galon, comme Mathis Henault ou bien encore Joris Sédic.
déjà passés par la compétition et qui veulent continuer. Et cette semaine, les Bleus jouent à Ottawa, au Canada, à l'aréna de la place TD. Le premier match va être brutal. L'Italie, deuxième nation mondiale, 2022 et 2025, l'une des sélections les plus constantes au monde depuis 20 ans. Cette saison, elles arrivent avec leur groupe au complet, motivées et l'œil sur le Final 8 à Ningbo. Le joueur à surveiller côté français, évidemment, Antoine Brizard. Passeur de 31 ans, 1m96, il joue actuellement à Osaka Bluton, au Japon. Champion olympique à Tokyo 2021 avec un geste décisif en finale. Champion olympique à Paris 2024, MVP de la finale 2024, meilleur passeur du tournoi. La France remporte son deuxième titre. Aujourd'hui, nouveau capitaine des Bleus, c'est lui qui doit fédérer cette génération de transition et imposer son tempo dès le premier match. Et le joueur à surveiller côté Italie, Simone Giannelli. Passeur capitaine de 29 ans, de 2 mètres. Il joue actuellement à Sir Perugia, double champion du monde 2022 et 2025, champion d'Europe en 2021, finaliste olympique de Rio 2016, triple champion du monde des clubs, vainqueur de la Ligue des champions 2025 et 2026 avec Perugia, l'un des passeurs les plus intelligents de sa génération. Quand Giannelli met le feu, l'Italie est immédiatement dangereuse. Le Canada joue à domicile dans sa propre salle. Une équipe en pleine progression qui rêve de se qualifier pour les JO de Los Angeles 2028. Le public canadien va encore être derrière eux à fond. Les Bleus arrivent après un premier gros match contre l'Italie. Et le joueur à surveiller côté français, Trevor Clevenot. Réceptionneur attaquant de 31 ans, issu d'une famille de volleyeurs. Son père, Alain, a été international. Le volley est une histoire de famille. Vice-champion d'Europe cadet en 2011, double champion olympique Tokyo et Paris, 8e meilleur marqueur de la VNL 2025, c'est typiquement le match où son expérience fait la différence. Gérer le rythme, ne pas se laisser emporter par l'ambiance, maintenir la réception sous pression. Et le joueur à surveiller côté canadien, Stephen Marr. Réceptionneur attaquant de 31 ans, 2m1. Il joue à Istanbul. Il est le meilleur chassiator à la Coupe panaméricaine 2015. Médaille de bronze à la World League 2017. Il a joué dans les meilleures ligues italiennes et russes pendant des années. À domicile, il joue sans pression et avec l'énergie de toute une salle derrière lui. La fatigue, elle, va commencer à peser. Et c'est là que les 8 remplaçants par 7 de cette VNL 2026 vont donner à Gianni une marge de manœuvre précieuse pour faire tourner. La Turquie, elle, est une équipe bien solide et bien organisée. Avec un service agressif qui peut mettre n'importe qui en difficulté. Et le joueur à surveiller côté français, évidemment, Stéphane Boyer. Pointu réunionnais de 30 ans, il évolue lui aussi au Japon. Champion olympique à Tokyo 2021, vainqueur de la CEV Cup en 2024 avec la Pologne. MVP de la finale, meilleur marqueur de la Ligue mondiale en 2017, il revient de blessure avec la fin d'un joueur qui sait que ses moments valent. En fin de semaine épuisante, c'est exactement le type de match où un finisseur de classe mondiale fait toute la différence. Boyer a déjà vécu ces moments, il sait quoi faire. Et le joueur à surveiller côté Turquie, Aziz Lagumdjiza. Pointu de 27 ans, 2m11, il joue à Istanbul. Il rejoint les meilleures ligues italiennes, vainqueur de l'European Golden League en 2019 et en 2021 avec la Turquie, MVP du tournoi en 2021, un des services et des attaques les plus dangereuses du circuit mondial. Si la France le laisse s'installer, le match peut vite déraper. Et pour le dernier match de la semaine, la France affronte l'Allemagne. Finaliste de l'Euro 2023, discipliné, organisé, un service agressif, exactement le genre d'équipe qui adore surprendre en fin de semaine quand la fatigue s'accumule. Et le joueur à surveiller côté français, Mathys Hainaut. Réceptionneur attaquant de 21 ans, 1m95, Paris Volley cette saison, avec qui il vient de remporter la Coupe de France 2026, champion du monde U19 en 2023, double champion d'Europe avec les Bleus U20 et U22. En fin de semaine, Gianni va faire tourner et Mathys va vouloir saisir sa chance. À 21 ans, il a tout à prouver chez les jeunes. Il lui reste à faire sur la scène mondiale. Et le joueur à surveiller côté Allemagne, George Gröser. Pointu de 41 ans, il évolue à Shanghai, en Chine. Fils de George Gröser, champion de Pologne, champion d'Italie, vainqueur de la CEV Cup, plus de 120 sélections en équipe nationale. À 41 ans, il joue toujours au plus haut niveau. Et il est capable de faire la différence dans les plus grands matchs.
En dehors de la France, il y a des affiches à pas louper comme la Pologne contre Cuba à Linil en Chine, le 10 juin. La Pologne numéro 1 mondiale, la grande favorite de cette VNL, leur premier match est toujours un signal fort pour toute la compétition. Après, nous avons aussi à Brasilia au Brésil, une toute autre affiche à ne pas rater. Le Brésil contre l'Iran. Le 10 juin, le Brésil, 3e nation mondiale, médaillé de bronze à Paris 2024, entre en lice à domicile devant son public. Une nation qui n'a jamais raté un Final 8 de VNL. Leur premier match donne toujours le ton de leur saison. Mais avant de conclure, on va vous parler d'une petite actu. Au Japon, coup de tonnerre. Shunichiro Sato, central de la sélection japonaise de 26 ans, a été arrêté à Tokyo pour suspicion de possession de drogue 2 semaines avant le début de la VNL. Pour une nation qui prépare sa compétition avec une précision chirurgicale. C'est un coup dur et rappelle que le sport de haut niveau, c'est aussi ça. Des carrières qui peuvent basculer en un instant, loin des terrains. Une nouvelle génération qui prend les commandes, un nouveau capitaine pour les guider et des jeunes qui font leur première arme sur la scène mondiale. Et 4 matchs en 5 jours face à des nations majeures du volley national. La question de cette semaine, est-ce que Antoine Brizard peut tenir la tête à Giannelli dès le premier match? Est-ce que Théophore confirme son statut de meilleur marqueur? Et surtout, est-ce que Mathis Hainaut va saisir sa chance quand Gianni lui donnera du temps de jeu? Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le débrief de cette semaine et la présentation de la deuxième semaine de l'équipe féminine. Dites-moi en commentaire, parmi tous ces joueurs, lequel vous intrigue le plus pour cette nouvelle ère française. Si cette vidéo t'a plu, like, partage, abonne-toi et nous on se retrouve très vite pour un prochain épisode de Rim Volley.